Mon frère m'a mis à la porte à cause des mensonges de sa femme. Maintenant, ils sont sans abri avec des enfants, et j'ai refusé de les laisser remettre les pieds chez moi. Bon, je suppose que j'ai besoin de vider mon sac. Il y a quelques années, j'étais vraiment en difficulté. Je venais de finir l'université, j'avais un travail pas terrible, et honnêtement, la vie ne s'annonçait pas très bien pour moi. Mon frère aîné, Tom, qui a 9 ans de plus que moi, m'a proposé de m'héberger chez lui avec sa femme, Karen. À l'époque, j'étais super reconnaissant. Je veux dire, qui ne le serait pas? Les loyers étaient ridiculement élevés et je ne gagnais pas assez pour ne serait-ce qu'envisager de vivre seul. Tom avait cette belle maison avec une chambre d'amis et il m'a dit que je pouvais y rester aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que je me remette sur pied. C'était comme une bouée de sauvetage, alors j'ai emménagé avec eux. Ce n'était pas une solution permanente, mais j'essayais de me ressaisir, vous voyez. Je ne voulais pas être un fardeau, alors je veillais à aider à la maison autant que possible. Je faisais la cuisine, le ménage, les courses, tout ça. Au début, je ne contribuais pas beaucoup financièrement car je pouvais à peine payer mes propres courses. Mais je participais dès que je le pouvais. Par exemple, si j'avais un peu d'argent en plus, j'achetais des provisions pour la maison ou je m'occupais des petites choses dont ils avaient besoin. Au début, je pensais que tout se passait plutôt bien. Tout semblait normal. Karen était assez gentille, et Tom et moi avons toujours été proches, donc je me sentais en sécurité. Karen et moi n'étions pas les meilleurs amis du monde, mais je ne pensais pas qu'il y avait de problème entre nous. Elle ne parlait jamais beaucoup, elle était plutôt du genre réservé, mais je ne le prenais pas personnellement. Elle était enceinte à l'époque, alors je me disais qu'elle avait juste ses propres préoccupations. Mais après environ 6 mois, les choses ont commencé à devenir bizarres, des choses subtiles au début. Karen faisait des petites remarques du genre « Oh, quand le bébé arrivera, on aura besoin de beaucoup plus d'espace » ou « Je me demande si on ne devrait pas commencer à réfléchir à comment transformer la chambre d'amis en chambre de bébé. » Vous savez, des allusions comme ça. J'ai un peu senti qu'elle voulait que je parte, mais Tom n'arrêtait pas de me rassurer, en disant « Ne t'en fais pas. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. » Je le croyais parce que, eh bien, c'est mon frère. Pourquoi aurais-je pensé le contraire, n'est-ce pas? Puis les commentaires sont devenus moins subtils. Karen a commencé à se plaindre plus ouvertement, disant des choses comme « Ça va être vraiment difficile d'avoir un nouveau-né et une troisième personne dans la maison. » Je n'essayais pas d'abuser de leur hospitalité, mais en même temps, je n'avais nulle part où aller pour le moment. J'avais enfin trouvé un emploi décent à ce stade, mais ce n'était pas comme si j'avais assez d'économies pour simplement faire mes valises et partir sur le champ. Un jour, les choses ont vraiment commencé à changer. Je m'en souviens comme si c'était hier. Karen était assise dans le salon et j'étais dans la cuisine en train de nettoyer après le dîner. Tom n'était pas encore rentré, et Karen se met à me parler de nulle part. Elle me dit qu'elle n'est pas à l'aise avec ma présence, que ça affecte sa tranquillité d'esprit et qu'elle ne se sent pas en sécurité avec certaines des personnes que je fréquente. J'étais là, quelle personne? Parce que je sortais à peine, et quand je le faisais, c'était généralement avec des collègues ou de vieux amis de l'université. Karen enchaîne, tu sais, j'ai entendu par Tom que certains de tes amis sont impliqués dans des trucs comme la drogue, et je ne veux pas de ça près de mon bébé. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je ne suis même pas proche de quiconque impliqué dans ce genre de choses. Et je le lui ai dit, mais elle a juste haussé les épaules, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Je me souviens avoir senti mon estomac se nouer parce que c'était tellement inattendu. Mais je me suis dit qu'elle était juste stressée par la grossesse et tout le reste. J'ai essayé de ne pas y prêter attention, mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Après cette conversation, Karen est devenue plus froide. Elle me lançait des regards comme si je la dérangeais et me parlait à peine, sauf pour laisser tomber d'autres allusions passives-agressives sur mon départ. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne voulais pas croire qu'elle inventerait des choses sur moi de but en blanc. Je veux dire, c'est la femme de mon frère. Quelle raison aurait-elle de mentir? Eh bien, quelques semaines plus tard, Tom a commencé à être distant, lui aussi. Ça ne lui ressemblait pas. Alors, un soir, je lui ai demandé si tout allait bien, et il a juste dit, Karen est très stressée ces derniers temps. Il n'a rien mentionné de spécifique, mais l'ambiance était bizarre, comme s'il cachait quelque chose. Je n'ai pas insisté. Alors, quand Karen a commencé à agir de manière un peu plus distante,
je n'y ai pas trop pensé. Je me suis dit qu'elle avait juste besoin d'espace ou qu'elle traversait ses propres épreuves. Mais ensuite, elle a commencé à faire ses commentaires, des petites choses qui, avec le recul, étaient probablement destinées à me pousser dehors sans le dire directement. Par exemple, elle mentionnait à quel point la maison semblait petite tout d'un coup, ou comment elle avait besoin de plus de place pour les affaires du bébé. Il y a même eu une fois où elle a plaisanté, peut-être que tu déménageras avant l'arrivée du bébé, non? Puis elle a ri comme si de rien n'était. Je me souviens avoir ri avec elle, mais au fond de moi, je me disais, attends, elle est sérieuse. Ce n'était pas seulement les commentaires, cependant. Elle a commencé à m'éviter davantage. Si j'étais dans le salon, elle montait à l'étage ou allait dans une autre pièce. J'essayais d'engager la conversation, de lui demander des nouvelles de sa grossesse, si elle avait besoin de quelque chose, et elle m'ignorait simplement. Je commençais à me sentir comme un fantôme dans la maison. Le plus étrange, c'est que Tom ne semblait jamais le remarquer. Il était tellement absorbé par les préparatifs pour le bébé, à planifier l'avenir, qu'il ne voyait pas ce qui se passait juste sous ses yeux. Et puis il y a eu le jour où Karen a lâché la bombe, prétendant que je la draguais. Je n'arrive toujours pas à comprendre. C'était un mardi ordinaire. Tom était au travail et j'avais ma journée de congé, alors je me suis dit que j'allais faire un peu de ménage dans la maison, vous savez, pour aider puisque je logeais là gratuitement. Karen était assise dans le salon, faisant défiler son téléphone, sans vraiment prêter attention à quoi que ce soit. J'étais dans la cuisine en train d'essuyer les comptoirs quand elle a soudainement appelé, « Je peux te parler une seconde ?» Je me suis approché, pensant qu'elle avait besoin d'aide pour quelque chose, mais l'expression sur son visage était juste étrange. Elle n'avait pas l'air contrariée, mais il y avait quelque chose de bizarre dans son expression, comme si elle était sur le point de m'annoncer une nouvelle sérieuse. Alors, elle a commencé à tripoter son téléphone. J'ai remarqué que tu as été. Je ne sais pas comment dire ça, mais tu as été un peu dragueur avec moi. Je suis resté figé, littéralement. Je ne savais même pas quoi dire au début, tellement c'était sorti de nulle part. Genre, quoi? Moi, la draguer? J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. Attends, quoi? Dragueur avec toi? C'est n'importe quoi, Karen. Mais elle ne riait pas. Elle me fixait, très sérieuse. Non, je ne plaisante pas. Tom m'en a parlé aussi. Il a dit qu'il l'avait remarqué il y a quelque temps. C'est à ce moment-là que mon estomac s'est serré. Tom l'avait remarqué. De quoi diable parlait-elle? Je n'avais jamais, et je dis bien jamais, pensé à Karen de cette façon. C'était la femme de mon frère, bon sang. L'idée de la draguer était insensée. Karen, je ne sais pas de quoi tu parles, dis-je en essayant de rester calme. Je n'ai jamais. Je ne ferai jamais ça. Ce n'est pas. Mais elle m'a coupé la parole. Écoute, je te dis juste ce que je ressens, et honnêtement, ça me met mal à l'aise. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu restes ici plus longtemps, surtout avec l'arrivée du bébé. J'avais l'impression que la pièce tournait. Je ne savais pas comment répondre. Comment se défendre contre quelque chose qui n'est même jamais arrivé? Je voulais crier, mais je suis resté là, complètement pris au dépourvu. Tom a dit ça? Ai-je finalement réussi à demander? Elle a hoché la tête. Mais il y avait quelque chose de bizarre dans sa façon de le faire, comme si elle ne disait pas toute l'histoire, mais je ne savais pas quelle partie manquait. Le reste de cette conversation est un peu flou. Karen n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas personnel et que c'était juste pour la sécurité de la famille, mais tout ce que j'entendais, c'est qu'elle voulait que je parte. Toute cette histoire de drague était un pur non-sens, mais je ne savais pas comment le prouver. Et le fait qu'elle ait prétendu que Tom l'avait remarqué aussi, c'est ça qui m'a fait le plus mal. Mon propre frère pensait que je draguais sa femme, ça n'avait aucun sens. Après ce jour-là, l'ambiance est devenue très tendue dans la maison. Karen a complètement cessé de me parler, et Tom agissait comme si tout allait bien, mais je savais qu'il était au courant de quelque chose. J'ai essayé de lui en parler un soir, mais il m'a juste repoussé en disant, Karen est très stressée par la grossesse. Ne le prends pas personnellement. Ne pas le prendre personnellement. Comment ne pas le prendre personnellement quand sa femme m'accusait d'une chose aussi ridicule? Les choses ont empiré quand Karen a commencé à dire à Tom que je fréquentais de mauvaises personnes.
Elle lui a dit que certains de mes amis prenaient de la drogue et qu'elle ne se sentait pas à l'aise de m'avoir près du bébé si j'apportais ce genre d'influence dans leur maison. Je n'avais même presque jamais d'amis à la maison. Je n'avais pas de vie sociale parce que je travaillais et j'économisais pour déménager. Mais d'une manière ou d'une autre, Karen avait convaincu Tom que je traînais avec des gens louches. Je ne sais pas si Tom l'a vraiment cru ou s'il ne voulait tout simplement pas gérer le drame, mais il a commencé à agir bizarrement avec moi aussi. Il rentrait du travail et me disait à peine un mot, comme si je n'étais même pas là. Il était évident que Karen lui avait monté la tête, mais chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, il me faisait taire. « Laisse juste un peu d'espace à Karen », disait-il. Elle traverse une période difficile en ce moment. Peu importait ce que je disais. Karen avait déjà pris sa décision, et elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour me pousser dehors. Et le pire, c'est qu'elle utilisait mon frère pour le faire. C'était comme regarder quelqu'un monter un dossier contre vous pour quelque chose que vous n'avez même pas fait, et vous êtes là, impuissant, incapable de l'arrêter. À ce stade, je savais que je ne pourrais plus rester là très longtemps. Je cherchais déjà des appartements, mais avec les prix des loyers, ce n'était pas facile. Je n'avais pas beaucoup d'options, et la dernière chose que je voulais, c'était de me retrouver à la rue. J'essayais si fort d'être patient, de ne pas faire de vagues. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que Karen ne fasse son coup final. Et quand elle le ferait, je n'étais pas sûr si Tom me soutiendrait ou s'il prendrait son parti. Alors, c'est finalement arrivé. Je savais que ça allait arriver, mais quand c'est arrivé, ça m'a quand même frappé comme une tonne de briques. Karen préparait ça depuis des semaines, et je suppose que je m'accrochais juste à l'espoir que Tom interviendrait et lui dirait d'arrêter ses bêtises. Mais ouais, ça n'est pas arrivé. Je venais de rentrer du travail. Une autre longue journée à mon nouveau boulot. Et tout ce que je voulais, c'était me détendre un peu. J'ai franchi la porte et tout semblait calme. Trop calme, en fait. Le genre de calme qui vous fait sentir que quelque chose ne va pas, mais vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus tout de suite. Je me suis dirigé vers ma chambre et c'est là que je l'ai vu. Toutes mes affaires, mes vêtements, mes livres, mes possessions diverses emballées dans des cartons et des sacs, juste posées là dans le couloir comme des ordures attendant d'être sorties. Je me suis arrêté net. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Et pendant une seconde, j'ai pensé qu'il y avait peut-être une erreur. Peut-être que Karen faisait un grand ménage bizarre ou, je ne sais pas, peut-être que Tom réorganisait les choses. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Ce n'était pas un malentendu. Je suis entré dans le salon et là, Tom était assis sur le canapé, la tête entre les mains. Il ne m'a pas regardé au début, n'a rien dit non plus, il est juste resté assis là dans ce silence gênant. Karen était introuvable, bien sûr, le laissant faire le sale boulot. Qu'est-ce qui se passe ? Ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable, même si je sentais ma colère monter. Tom a soupiré, levant enfin les yeux vers moi avec cette expression coupable, comme un petit garçon pris en faute. Karen. Elle pense qu'il est temps pour toi de déménager, a-t-il dit. Sa voix était si basse, comme s'il avait honte de le dire. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu es sérieux ? Tu me fous dehors comme ça, après tout ? Il n'a même pas essayé de se défendre. Il a juste hoché la tête, en regardant le sol. Ce n'est pas comme ça, a-t-il marmonné. C'est juste que Karen est stressée par la grossesse et elle se sent mal à l'aise que tu sois là, tu sais, avec tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Qu'est-ce que ça voulait même dire ? Je n'avais rien fait de mal. Je n'avais causé aucun problème. Tout ce que j'ai fait, c'est vivre là, aider, et rester discret autant que possible. Et maintenant, on me jetait dehors parce que Karen se sentait mal à l'aise. C'était un tel non-sens. Et Tom le savait aussi. Mais il n'allait pas lui tenir tête. Je le voyais clairement maintenant. Alors c'est tout. Tu me jettes juste à la rue ? Ai-je demandé, ma voix tremblant de frustration, à cause de mensonges que Karen t'a racontés. Je n'ai fait qu'aider ici, Tom. Tu le sais, ça. Tom s'est levé, passant une main dans ses cheveux, évitant toujours mon regard. Je ne te jette pas à la rue, a-t-il dit. Je t'aiderai à trouver un endroit. On peut payer ta caution, peut-être même le premier mois de loyer. Ce n'est pas comme si on t'abandonnait.
pas m'abandonner. C'était exactement le contraire que je ressentais. Je ne demandais pas d'argent. Je demandais un peu de respect, que mon propre frère me soutienne au lieu de simplement se coucher parce que sa femme voulait que je parte. Karen a dit que je la draguais, Tom. Elle a dit que je traînais avec de mauvaises personnes. Tu crois vraiment ça? Ai-je demandé, désespéré d'obtenir une sorte de reconnaissance qu'il connaissait la vérité. Il n'a pas répondu tout de suite, et ce silence m'a tout dit. Soit il la croyait, soit il avait trop peur d'être en désaccord avec elle. Dans les deux cas, j'étais foutu. Écoute, a-t-il finalement dit. Karen est très stressée, et avec l'arrivée du bébé, on a juste besoin d'un peu plus de paix dans la maison. Tu as été super, et j'apprécie tout ce que tu as fait, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Ce qu'il y a de mieux pour tout le monde? Et ce qui était le mieux pour moi? J'avais envie de crier, mais je savais que ça ne ferait aucune différence. Karen avait pris sa décision, et Tom n'allait pas la combattre. On me poussait dehors et il n'y avait rien que je puisse faire pour changer ça. Je suis resté là une seconde, essayant de tout assimiler. Une partie de moi voulait juste partir en claquant la porte et ne jamais regarder en arrière, mais je n'avais nulle part où aller. Je n'avais pas encore d'économie pour un nouvel endroit, et je n'avais certainement aucune famille vers qui me tourner, du moins pas après ça. Tom était le seul sur qui je pensais pouvoir compter, et maintenant ce pont brûlait juste devant moi. Quand est-ce que je dois être parti? Ai-je demandé, ma voix plate et vaincue. Tom s'est tortillé, mal à l'aise. Karen espérait d'ici la fin de la semaine, a-t-il dit, presque comme s'il avait honte de le prononcer. La fin de la semaine. C'était dans 4 jours. 4 fichus jours pour trouver un logement, emballer ma vie, et comprendre comment survivre seul. D'accord, ai-je marmonné en secouant la tête. Merci pour l'avertissement, je suppose. Je me suis retournant dans le couloir où toutes mes affaires étaient entassées. Je sentais le regard de Tom sur moi, mais je n'ai pas pris la peine de me retourner. À quoi bon? Il n'allait pas changer d'avis, et même s'il le voulait, Karen ne le laisserait pas faire. J'ai commencé à ramasser les cartons, à les traîner dans ma chambre, en essayant de comprendre ce que diable j'allais faire ensuite. J'ai passé les jours suivants à chercher frénétiquement des appartements, à contacter tous ceux que je connaissais qui pourraient peut-être me laisser squatter un moment. Ce n'était pas facile. Les loyers étaient élevés, et je n'avais pas encore assez d'économies pour me permettre quelque chose de décent. Je n'arrêtais pas de penser que peut-être Tom reviendrait à la raison. Peut-être qu'il parlerait à Karen et réaliserait à quel point toute cette situation était injuste. Mais chaque fois que je les voyais ensemble, il était clair que ça n'arriverait pas. Karen m'évitait complètement, reconnaissant à peine mon existence. Et Tom, il agissait comme si tout cela était parfaitement normal. Le vendredi arrivé, je n'avais toujours pas trouvé d'endroit. J'emballais les dernières de mes affaires dans des cartons, essayant de ne pas pleurer, quand Tom a frappé à la porte. Il est resté là, maladroitement, pendant 1 minute, tenant une enveloppe à la main. « Tiens », a-t-il dit en me la tendant. « C'est pour la caution et le 1er mois de loyer. J'espère que ça aidera. » J'ai pris l'enveloppe sans rien dire. Je ne voulais pas de son argent. Ce que je voulais, c'était que mon frère me défende, qu'il dise à Karen qu'elle avait tort et que je ne méritais pas d'être traité comme ça. Mais ça n'allait pas arriver, et je le savais. Je suis parti ce week-end-là avec mes cartons et mes sacs, me sentant plus seul que jamais. Tom m'a à peine dit au revoir. Karen n'est pas sortie du tout. J'étais juste parti, hors de leur vie comme si je n'avais jamais compté. Après avoir été viré de chez Tom, j'ai passé les mois suivants en mode survie. Au début, je n'avais nulle part où aller. Alors, j'ai commencé à squatter les canapés de mes amis. Avez-vous déjà eu l'impression de déranger les gens, même quand ils disent que ça ne pose pas de problème? C'est ce que je ressentais chaque jour. J'étais reconnaissant à mes amis de me laisser rester, mais je savais au fond de moi que je ne pouvais pas continuer comme ça éternellement. Je n'étais qu'un invité et ils avaient leur propre vie à vivre. Le plus dur était de prétendre que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Je ne voulais pas sans cesse évoquer ce qui s'était passé avec Tom et Karen. Je ne voulais pas que les gens pensent que j'étais amer ou bloqué là-dessus, mais honnêtement, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Ce n'est pas comme si je pouvais simplement oublier que mon propre frère m'avait jeté dehors comme si je n'étais rien. Mais chaque fois que quelqu'un me demandait comment j'allais,
je souriais et disais, j'essaie de m'en sortir. Comme si ça ne me tuait pas de l'intérieur. Le couchsurfing était rude. Je ne pouvais m'installer nulle part, et je déménageais constamment avec toutes mes affaires dans des cartons et des sacs. Il y a quelque chose d'étrange à vivre dans des cartons pendant si longtemps. On a l'impression d'être toujours sur le point d'être à nouveau expulsé. Je remballais tout chaque fois que je partais au travail, juste au cas où. C'est comme si je ne croyais pas que je serais le bienvenu en revenant. Ça vous perturbe de vivre comme ça. J'admets que les choses n'allaient pas bien pendant un certain temps. Mon travail était correct, mais il ne payait pas assez pour que je puisse avoir mon propre logement tout de suite. J'essayais d'économiser, mais vous savez comment c'est. Chaque fois que je pensais faire des progrès, quelque chose survenait qui anéantissait mes économies, un problème de voiture, des factures, les courses. J'avais l'impression d'être coincé, juste à faire du surplace en essayant de ne pas me noyer. J'ai pensé à appeler Tom plusieurs fois, à lui demander de l'aide, mais ensuite je me souvenais de la façon dont les choses s'étaient terminées et avec quelle facilité il avait laissé Karen me mettre dehors. Je ne pouvais pas retourner vers lui. Je ne pouvais pas retourner vers eux. Le fait qu'il n'ait même jamais pris de mes nouvelles après mon départ, ça disait tout. Je n'étais plus important pour lui. J'étais juste un autre problème que Karen avait résolu. C'est drôle, cependant. On pourrait penser que me faire virer par ma propre famille m'aurait brisé, mais d'une manière ou d'une autre, ça m'a juste rendu plus déterminé. J'ai décidé que je ne compterais plus sur personne. J'en avais assez des gens qui me laissaient tomber. Assez de me sentir redevable à quiconque pour un toit sur ma tête. Si je devais me remettre sur pied, j'allais le faire moi-même. Alors, j'ai commencé à travailler plus dur, à faire des heures supplémentaires à mon travail dès que je le pouvais. J'ai réduit toutes mes dépenses. Pas de nouveaux vêtements, pas de sorties, rien qui ne soit pas nécessaire. C'était dur, mais après quelques mois, j'avais assez économisé pour enfin avoir mon propre logement. Ce n'était rien de luxueux, juste un petit studio en périphérie de la ville, mais c'était le mien. Fini de sauter d'un endroit à l'autre. Fini de compter sur quelqu'un d'autre. J'avais enfin un endroit que je pouvais appeler chez moi et j'ai eu l'impression qu'un poids m'était enlevé des épaules. Je me souviens de la première nuit dans mon nouvel appartement. Je n'avais pas grand-chose, juste un matelas par terre et quelques cartons d'affaires. Mais c'était la liberté. C'était calme. Et pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, je n'avais pas à m'inquiéter d'être mis dehors. Je n'avais pas à marcher sur des œufs ou à m'adapter aux humeurs de qui que ce soit. C'était juste moi, et c'était suffisant. Même si j'étais fier de moi pour m'être remis sur pied, cela n'enlevait pas la douleur. Je pensais encore tout le temps à Tom et Karen. Je pensais à la facilité avec laquelle ils m'avaient mis dehors quand ils n'avaient plus besoin de moi. Comment les mensonges de Karen sur le fait que je la draguais et que je traînais avec des gens louches avaient suffi à convaincre Tom de me virer sans même me donner une chance de me défendre. Ça piquait toujours, même si j'allais mieux. Ce qui a aggravé les choses, c'est que personne dans ma famille n'a pris contact. Ni mes parents, ni mes autres frères et sœurs. C'était comme si je n'existais plus. Je suppose que Tom a raconté à tout le monde sa version de l'histoire et que je ne faisais pas partie du tableau qui les intéressait. Mes parents ont toujours eu ce truc de vouloir maintenir la paix et je suis sûr qu'ils ont pensé qu'il était plus facile de laisser Tom et Karen faire ce qu'ils voulaient plutôt que de les confronter à ce qui s'était passé. Mais ça faisait quand même mal, vous savez. J'avais l'impression d'avoir été effacé de leur vie, comme ça, d'un coup. Je me suis concentré sur l'avenir, cependant. Je n'avais pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. J'avais des factures à payer et le loyer n'allait pas se payer tout seul. Alors, j'ai continué à travailler, à trimer, et lentement, les choses ont commencé à s'améliorer. J'ai eu une promotion au travail qui m'a aidé financièrement. J'ai commencé à décorer mon petit appartement, à le rendre chaleureux. Ce n'était pas parfait, mais c'était à moi, et j'étais fier du chemin parcouru. Une chose que j'ai apprise pendant tout ça, c'est qu'on ne peut compter sur personne d'autre pour arranger sa vie. Personne ne viendra vous sauver. Et les gens sur qui vous pensez pouvoir toujours compter pourraient être ceux qui vous enfoncent le plus. C'est une pilule difficile à avaler, mais c'est la vérité. Il faut veiller sur soi-même parce que quand tout s'effondre, la seule personne sur qui on peut compter, c'est soi-même. Pourtant, malgré tout, il y avait une partie de moi qui aurait souhaité que les choses se soient passées différemment avec Tom. Mon frère me manquait.
La façon dont les choses étaient avant que Karen n'entre en scène et ne bouleverse tout me manquait. Mais je savais que je ne pouvais pas y retourner. Je ne pouvais pas oublier comment ils m'avaient traité. Et je n'allais pas les laisser revenir dans ma vie après ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait leur choix, et je devais vivre avec le mien. Je n'avais pas parlé à Tom depuis près d'1 an au moment où j'ai senti que j'étais de nouveau sur pied. De temps en temps, je recevais un texto de lui ou de Karen me demandant comment j'allais ou prenant des nouvelles, mais je ne répondais jamais. Je ne pouvais pas. Pas après ce qu'ils m'avaient fait subir. Je pensais qu'ils avaient tourné la page aussi. Ils avaient leur bébé maintenant, et je suis sûr que leur vie était très bien sans moi. Mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. On ne traite pas sa famille comme ça en s'attendant à ce que tout aille bien. Je ne le savais pas à l'époque, mais toute cette situation allait finir par me revenir en pleine face. Et quand ça arriverait, ça allait tout changer. Environ 1 an s'était écoulé depuis que j'avais mon propre appartement et que j'avais coupé tout contact avec Tom et Karen. J'avais fait tout mon possible pour les laisser derrière moi, mais on ne peut pas simplement effacer sa famille de son esprit. De temps en temps, je pensais à reprendre contact, mais ensuite je me souvenais comment ils m'avaient jeté dehors comme si je n'étais rien. L'idée que Tom ait cru au mensonge de Karen me rendait encore malade. Puis un jour, j'ai reçu un appel. J'étais assis à mon bureau, écoutant distraitement un podcast, quand mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et, à ma grande surprise, c'était Tom. Nous ne nous étions pas parlé depuis près d'1 an, alors voir son nom apparaître m'a procuré une sensation étrange. Une partie de moi voulait ignorer, laisser tomber sur la messagerie vocale, mais quelque chose me disait de décrocher, alors je l'ai fait. « Allô » ai-je répondu, en essayant d'avoir l'air neutre, ne voulant montrer aucune émotion. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, puis la voix de Tom est arrivée, différente. Il ne ressemblait pas au grand frère confiant et posé que je connaissais. Il avait l'air désespéré. « Salut » a-t-il dit. « C'est moi. »« Oui, je sais » ai-je répondu, ne voulant pas lui faciliter la tâche. Tom a hésité, puis a soupiré. « Écoute, je vais aller droit au but. On a besoin d'aide. Karen et moi, on est en train de perdre la maison. L'entreprise a fait faillite, et on se fait expulser. On n'a nulle part où aller. » Je sentais mon rythme cardiaque s'accélérer. Je n'avais pas eu de nouvelles de Tom depuis plus d'1 an, et maintenant il appelait parce qu'il avait besoin de quelque chose. Après tout ce qu'il m'avait fait subir, c'était presque risible. Une partie de moi voulait raccrocher sur le champ, les laisser se débrouiller seuls. Mais l'autre partie de moi, eh bien, c'était compliqué. « Alors, qu'est-ce que tu attends de moi » ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. On espérait, il a fait une pause comme s'il ne croyait même pas à ce qu'il allait dire. On espérait que tu nous laisserais rester chez toi, juste pour quelques mois, jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon esprit est revenu à ce jour, en rentrant à la maison pour trouver toutes mes affaires emballées dans le couloir, la façon dont Tom était resté là pendant que Karen mentait en disant que je la draguais. Et maintenant, il voulait rester avec moi, dans mon appartement. J'ai laissé échapper un petit rire, plus par incrédulité qu'autre chose. « Tu dois plaisanter » ai-je dit. « Je sais comment ça sonne » a répondu Tom rapidement, comme s'il savait à quel point c'était ridicule. « Mais on a 2 enfants maintenant. On n'a nulle part où aller. S'il te plaît, on ne demanderait pas si ce n'était pas une urgence. » Une urgence. Alors maintenant, je devais tout oublier et les aider parce qu'ils étaient en difficulté. Où était cette énergie quand j'avais besoin d'un endroit pour rester? Quand Karen me mettait dehors à cause de mensonges et que Tom restait là à ne rien faire. « Tom, je ne sais pas quoi te dire » ai-je dit, en gardant ma voix ferme. « Vous m'avez mis dehors quand j'avais besoin d'aide. Tu te souviens de ça? Toi et Karen, vous vous en fichiez à l'époque. Pourquoi devrais-je m'en soucier maintenant ?» Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait raccrocher. Mais ensuite, il a parlé à nouveau, et cette fois sa voix était plus douce, comme s'il commençait enfin à comprendre. « Je sais » a-t-il dit. « Je sais qu'on a merdé. Karen, elle avait tort. J'ai eu tort de ne pas te défendre. Je n'aurais jamais dû laisser ça arriver. J'aurais dû te soutenir. » L'entendre admettre ça m'a procuré un étrange mélange de satisfaction et de colère.
C'étaient les excuses que j'attendais, mais elles semblaient aussi arriver trop tard, comme si ça n'avait plus d'importance. Le mal était déjà fait. À quoi bon des excuses maintenant, après tout ce temps? J'avais besoin de toi, Tom, ai-je dit, ma voix commençant à se briser. J'avais besoin de mon frère, et tu l'as laissé mentir sur moi. Tu l'as laissé me faire passer pour une sorte de cinglé qui la draguait. Tu l'as cru, elle, plutôt que moi. Je sais, a-t-il chuchoté. Je suis désolé. Vraiment. Mais là, on est désespéré. On n'a personne d'autre vers qui se tourner. Je te le demande en tant que ton frère. S'il te plaît, est-ce qu'on peut rester chez toi? Je suis resté assis, le téléphone collé à mon oreille, essayant de trouver quoi dire. Une partie de moi voulait lui dire d'aller se faire voir, de le laisser assumer les conséquences de ses choix. Mais une autre partie de moi, peut-être celle qui tenait encore à la famille malgré tout, était déchirée. J'avais traversé l'enfer quand il m'avait mis dehors. Mais est-ce que ça voulait dire que je devais les enfoncer alors qu'ils étaient à terre? Était-ce ma responsabilité d'être le plus mature ici? J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je finalement dit, la voix tendue. Je comprends, a répondu Tom, semblant soulagé que je ne lui ai pas encore claqué la porte au nez. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je suis vraiment désolé pour tout, et j'espère que tu trouveras dans ton cœur de me pardonner. Après avoir raccroché, je suis resté assis un moment à fixer mon téléphone. Une partie de moi voulait rire de l'ironie de la situation. Il m'avait jeté dehors sans une seconde pensée, et maintenant il me suppliait pour un toit. C'était comme une sorte de blague karmique tordue. Mais la vérité, c'est que je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas être cette personne qui garde des rancunes éternellement. Mais en même temps, je ne voulais pas me faire marcher dessus à nouveau. Si je les laissais rester, est-ce que ce serait juste une autre situation où ils profiteraient de moi? Ou est-ce que ce serait le moment où nous allions enfin tous grandir et surmonter ce qui s'était passé? J'y ai pensé pendant des jours. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des textos de Tom me rappelant qu'il ne leur restait pas beaucoup de temps avant de devoir quitter leur maison. Mes parents se sont même impliqués, m'envoyant des messages culpabilisants sur le fait que la famille doit rester unie et que je devrais laisser le passé derrière moi. Mais ce n'était pas si simple. La famille qui reste unie ne fonctionne que lorsque les deux parties se soucient réellement l'une de l'autre. Et pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'être le seul à m'en soucier. Mise à jour 1. J'étais assis, le téléphone à la main, le fixant comme s'il allait me donner une sorte de réponse magique. Après des jours de réflexion, j'avais finalement rappelé Tom. Il n'a pas décroché tout de suite, alors je lui ai laissé un message lui disant que j'avais pris ma décision et qu'il pouvait me rappeler quand il en aurait l'occasion. Une partie de moi sentait un énorme poids s'envoler. Mais l'autre partie était juste anxieuse, comme si ce qui allait se passer ensuite serait soit un énorme gâchis, soit quelque chose qui changerait tout entre nous pour de bon. Je n'étais pas sûr de la direction que ça prendrait, mais je devais m'en tenir à mon choix. Environ 1 heure plus tard, Tom m'a rappelé. Sa voix semblait tendue, comme s'il avait retenu son souffle depuis que j'avais laissé le message. Alors, quelle est ta décision? A-t-il demandé, sans même prendre la peine de bavarder. J'ai pris une profonde inspiration. Écoute, Tom, j'y ai beaucoup réfléchi, ai-je commencé, en essayant de rester calme, même si j'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Et je ne peux pas vous laisser, toi et Karen, rester chez moi. Il y eut un silence à l'autre bout, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Attends, quoi? Tu es sérieux? A-t-il finalement dit, paraissant plus choqué qu'en colère. Après tout ce qui s'est passé? Ai-je rétorqué, sentant ma voix devenir plus sèche. Tu veux dire après que tu m'aies viré de chez toi sans avertissement, sur la base de mensonges inventés par Karen? Tu m'as jeté dehors, Tom. Je n'avais nulle part où aller. Alors, oui, je suis sérieux. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil, comme s'il essayait de trouver comment répondre sans exploser. Je t'ai dit que j'étais désolé pour ça. On était sous beaucoup de stress. Karen était enceinte et les choses étaient juste compliquées. Compliquées? Ai-je répété, ma frustration débordant. Tu as cru des mensonges sur le fait que je draguais ta femme et que je traînais avec des dealers. Tu ne m'as même pas donné une chance de me défendre. Et maintenant, parce que les choses vont mal pour vous, je suis censé tout oublier?
Je ne te demande pas d'oublier, a dit Tom, sa voix plus désespérée maintenant. Je te demande de nous aider. On a des enfants maintenant. Il ne s'agit pas seulement de moi ou de Karen. On est ta famille. J'ai ressenti une pointe de culpabilité à ces mots, mais je n'allais pas reculer. Pas après tout ce que j'avais traversé. La famille? Tu ne pensais pas à la famille quand tu m'as mis dehors. Tu ne pensais pas à la famille quand tu as laissé Karen mentir sur moi. J'ai dû me débrouiller tout seul, Tom. Maintenant, c'est à votre tour. Il y eut une autre longue pause. Je pouvais à nouveau entendre la frustration dans sa respiration, mais cette fois, il n'a pas argumenté. Il savait que j'avais raison. Écoute, ai-je continué, adoucissant un peu mon ton. Je ne dis pas que je m'en fiche, mais je ne peux pas vous laisser rester chez moi. J'ai travaillé dur pour reconstruire ma vie, et je suis enfin dans une bonne situation. Je ne peux pas vous laisser, toi et Karen, venir et tout gâcher à nouveau. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Ouais, a marmonné Tom. Je comprends. Ce n'était pas la réponse qu'il voulait, mais je n'allais pas céder. Je n'allais pas le laisser me culpabiliser pour que je cède. J'étais allé trop loin pour ça. J'aiderai d'autres manières, ai-je offert, sentant que je devais lui lancer quelque chose. Je vous aiderai à trouver des ressources ou des endroits où vous pouvez rester, mais ma maison. C'est hors limite. Il y eut un long silence à l'autre bout, et pendant une seconde, j'ai cru que Tom avait raccroché, mais ensuite il a soupiré longuement et profondément, comme s'il l'acceptait enfin. D'accord, a-t-il dit, sa voix plus basse maintenant. Je comprends. Je ne suis pas content, mais je comprends. J'ai expiré un souffle que je ne savais même pas que je retenais. Ce n'était pas facile de dire non à mon propre frère, mais je devais d'abord me protéger. Si je le laissais, lui et Karen, revenir dans ma vie comme ça, je savais que les choses finiraient de la même manière qu'avant, et je ne pouvais pas supporter ça à nouveau. J'espère vraiment que les choses s'amélioreront pour vous, ai-je dit, en essayant de terminer la conversation sur une note moins tendue. Je suis désolé que les choses soient si difficiles en ce moment. Ouais, moi aussi, a marmonné Tom. Merci pour l'aide que tu pourras apporter. Nous nous sommes dit nos adieux maladroits et c'est tout. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assis là 1 minute, à tout digérer. J'avais dit non. Pour une fois dans ma vie, je m'étais défendu contre ma propre famille, et c'était bizarre. Une partie de moi était fière, mais une autre était triste. Je n'aimais pas l'idée d'être brouillé avec Tom pour toujours, mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Je devais tracer une ligne quelque part. Au cours des jours suivants, je n'ai cessé de penser à cette conversation, la rejouant dans ma tête. Je n'étais pas sûr si Tom était en colère contre moi ou s'il comprenait vraiment mon point de vue, mais je savais une chose avec certitude. Je n'allais pas me laisser culpabiliser pour faire quelque chose avec lequel je n'étais pas à l'aise. Mes parents, bien sûr, ont appris toute l'affaire et ont essayé d'intervenir avec leur rengaine, la famille, c'est sacré. Ils n'arrivaient pas à croire que j'avais dit non, même après que j'ai tout expliqué sur ce qui s'était passé avec Tom et Karen. C'était comme s'ils ne voulaient tout simplement pas voir la situation dans son ensemble. Tu aurais dû les aider, m'a dit ma mère lors d'un de nos appels téléphoniques. Ils sont en difficulté et tu as toujours été celui qui aide. Ça ne te ressemble pas. Cette dernière partie m'a un peu piqué. Peut-être que ça ne me ressemblait pas, mais c'était peut-être ça le but. J'avais toujours été celui qui se pliait en 4 pour la famille, peu importe comment ils me traitaient. Mais c'est exactement pour ça que je devais dire non cette fois. Je n'étais plus la même personne qu'avant. J'avais grandi, appris à fixer des limites, et celle-ci en était une. Je suis désolé, maman, ai-je dit, en essayant de rester calme. Mais je dois me faire passer en premier pour une fois. Tom et Karen peuvent se débrouiller. Mes parents n'ont pas vraiment compris, mais ça ne m'a pas surpris. Ce n'étaient pas eux qui avaient été mis dehors et laissés à eux-mêmes. Ce n'étaient pas eux qui avaient dû tout reconstruire à partir de zéro. C'était moi. Et je n'allais laisser personne me faire sentir mal de protéger ce que j'avais travaillé si dur à construire. Après ça, les choses se sont calmées pendant un moment. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de Tom ou Karen, ce qui m'allait très bien. Ils avaient leurs propres problèmes à régler, et j'avais les miens. Je les ai aidés à trouver un refuge qui pouvait les accueillir pour un temps, et c'est la dernière chose que j'en ai entendue. Fini les appels désespérés.
Fini les textos culpabilisants.